Les femmes communiquent de manière indirecte, ce qui rend la tâche difficile pour les hommes de discerner et de comprendre si cette fille m'aime ou non. Mais si je vous dis qu'il y a des trucs que tu peux faire aujourd'hui avec cette fille que tu connais pour savoir si elle a des sentiments pour toi ou pas? Oui, et aujourd'hui je vais vous dire exactement quoi faire autour de cette fille pour savoir ses vrais sentiments à ton égard. Ces choses que je vais te donner, tu peux les essayer avec elle dès aujourd'hui et sa réaction te dira exactement si elle t'aime bien ou pas. Alors regarde jusqu'à la fin et ne rate rien de ce que je vais te dire, et à la fin de cette vidéo, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir clairement si les filles qui t'entourent ont des sentiments pour toi ou pas, et même peut-être, tu seras étonné de découvrir des filles qui finalement ont des sentiments pour toi, mais toi tu n'as même pas. Fais attention à ça. C'est parti. Numéro 1. Éloignez-vous d'elle au moins une fois. Les gars, quand vous vous éloignez, cela ne signifie pas nécessairement que vous mettez fin à la relation, cela ne signifie pas nécessairement que vous abandonnez. Non. Je dis retirez-vous de cette fille, ou au moins donnez-lui l'impression que vous êtes prêt à partir et voyez comment elle réagit. Disons que vous parlez à une fille et que vous essayez de fixer un rendez-vous, mais elle n'est pas aussi coopérative et vous lui dites « d'accord », puis vous arrêtez de pousser et de la poursuivre. Comment réagit-elle si elle ne se réengage pas en essayant de vous ramener, ou du moins d'essayer de faire fonctionner les choses? Si elle ne fait rien de tout ça, vous ne faites que gaspiller votre temps avec cette fille. Les femmes ne laissent pas partir facilement les hommes qu'elles aiment. C'est tout le point. Si une femme t'aime, elle ne te laissera pas partir facilement, du moins pas sans se battre. Maintenant, vous devez être prêt à laisser cette aller, mec. Vous ne pouvez pas être si désespéré que vous devez faire fonctionner chaque chose. Si je parle avec toi, tu ferais mieux de me faciliter la vie autant que possible. Je ne suis pas le genre de mec attiré par le drame, je ne suis pas le genre de mec attiré par les jeux. Cela me dégoûte instantanément. Et je vous dis que vous verrez vraiment ce qu'une femme ressent pour vous lorsque vous vous éloignerez au moins une fois. Si elle est prête à vous laisser partir facilement, elle ne vous aime pas vraiment comme ça. Parce qu'elle ne se battra pas pour vous, elle tirera au moins un peu si c'est le cas. Réfléchissez-y, si vous êtes dans une lutte de tir à la corde avec quelqu'un, vous allez tirer un peu. Si elle t'aime, elle va tirer un peu. Si elle ne tire pas du tout, si elle est prête à te laisser partir sans se battre pour la relation ou pour l'interaction, elle ne t'aime pas vraiment. Et ce n'est pas grave. En tous les cas, vous venez d'apprendre beaucoup de choses à propos de cette fille. Vous venez de vous épargner beaucoup d'énergie gâchée, car nous ne suscitons pas l'intérêt ici. Si une fille ne s'intéresse pas à nous, voici la porte. C'est la mentalité que je veux que vous ayez avec les femmes. Chaque fille dans le passé qui n'était pas vraiment intéressée par moi, et avec qui j'ai essayé de faire fonctionner les choses, ça n'a jamais marché à long terme. Les relations que j'ai eues avec les femmes qui sont allées le plus loin, qui se sont le mieux passées, étaient toujours avec des filles qui étaient coopératives, qui voulaient être avec moi, qui ne jouaient pas à des jeux. Et si je m'éloignais à cause de leur comportement, elles ne me laissaient pas simplement partir. Et c'est là que tu vas savoir que c'est une fille avec laquelle ça vaut la peine de continuer. Numéro 2. Limite ta disponibilité. Clarifions les choses. Je ne te dis pas de simuler être occupé. Le problème que j'ai avec vous, c'est que je donne des conseils, ou tu entends des conseils sur Internet, et tu les prends littéralement sans réfléchir à la mentalité derrière le conseil. Je vous dis, limitez votre disponibilité, et vous pensez directement, je vais dire à chaque fille que je suis occupé 24 heures sur 24, quand en réalité tu ne l'es pas vraiment. Arrêtez de simuler ce truc. Quand je dis limite ta disponibilité, sois réellement occupé, aie des trucs à foutre dans ta vie. Et lorsque tu limites ta disponibilité, regarde comment réagit-elle. Quand tu es un gars moins disponible, essaie-t-elle de te voir? Quand tu dis à une fille que tu n'es pas disponible ce dimanche, mais le prochain, tu l'es par exemple, essaie-t-elle de s'arranger pour te voir? Ou bien trouve-t-elle des excuses du genre « ces jours-là ne me conviennent pas, je ne peux pas venir, je ne peux pas ces jours-là ». Une femme qui t'aime vraiment, tu pourrais être l'homme le plus occupé au monde, elle trouvera un moyen de se glisser dans ta disponibilité. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes tellement disponible qu'il n'y a aucune barrière pour tester l'intérêt d'une femme. Tu es disponible ce soir, tu es disponible demain soir, tu es disponible la nuit prochaine.
Au point qu'elle se dit « Ce mec est toujours disponible, c'est quoi ça? Il n'a rien à faire d'autre dans sa vie ou quoi ?» Si tu es toujours disponible, tu ne peux pas savoir quelle fille t'aime vraiment ou pas, parce que tu te mets toujours en position de poursuivre la fille. Inverse la situation et dis-lui « Je ne peux que le lundi et le vendredi, mais le mardi et le jeudi, ce sont les seuls jours où je suis disponible. » Comment réagit-elle? « Mais je ne vais pas simuler ça, genre, je suis seulement disponible le mercredi et le samedi, et j'ai tous les de jours libres. Je fais juste semblant d'être un homme de valeur, non. Je suis réellement occupé. » Quand tu limites réellement ta disponibilité, tu verras que beaucoup de femmes qui sont vraiment intéressées par toi essaieront de s'arranger. Une fille qui est vraiment attirée par toi s'arrangera pour te voir le jour où tu lui donnes ta disponibilité. Elle te dira l'heure à laquelle elle peut venir ces jours-là. Et si elle n'essaye pas de s'arranger pour te voir, elle ne t'aime pas vraiment. Ce n'est pas grave. Va traiter avec des femmes qui t'aiment réellement. Et quand les femmes t'aiment vraiment, et que tu es vraiment occupé, elles se glissent dans ton emploi du temps. Elle veut s'assurer qu'à chaque fois que tu es libre, elle peut venir passer du temps avec toi. Pensez-y logiquement, si une femme est vraiment intéressée par toi. Premièrement, le fait de limiter ta disponibilité va te rendre plus rare, mais elle va se battre pour essayer de s'assurer qu'elle puisse au moins venir te voir quand tu peux. Quand les filles t'aiment, on se voit quand tu peux. Quand elles ne t'aiment pas, c'est quand elles peuvent. Si tu te vois essayer plus fort que la fille, c'est qu'elle ne t'aime pas. Aussi simple que ça. Celui qui essaie le plus est celui qui aime le plus l'autre. Dans une relation, ça ne se partage pas 50-50. Donc dans chaque relation, quelqu'un va aimer l'autre plus. Et pour toi en tant qu'homme, ça doit toujours et pour toujours être la femme qui t'aime plus. Les femmes ne peuvent pas être avec un homme qui les aime plus qu'elles l'aiment. Elles sont physiquement repoussées par les hommes qui les aiment. Les femmes, je vous le dis, c'est fou, je sais. Mais croyez-moi, les femmes, elles pensent « Tu m'aimes, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» C'est littéralement ainsi que les femmes pensent. Chaque fille, si elle était honnête, te dirait la vérité. Elle te dira « Oui, nous aimons les hommes qui ne nous aiment pas, du moins les hommes qui nous font courir après et nous font mériter. » Et quand tu limites ta disponibilité, tu sauras si cette fille t'aime vraiment ou pas. Numéro 3. Fais attention à sa communication. Est-ce qu'elle prend jamais l'initiative de te contacter? Est-ce qu'elle aborde la conversation avec toi en premier? Quand tu textes, est-ce que ce sont des réponses d'un mot? Dès que je vois des réponses d'un mot, j'arrête de parler à une fille. Écoute, j'ai affaire à trop de nanas. Il n'y a rien que je n'ai pas vu avant. Contrairement à beaucoup d'hommes, je refuse de gaspiller mon temps, car je sais qu'il y a plein de femmes qui me veulent. Alors oui, j'ai vraiment une mentalité d'abondance. Je ne simule pas. Je ne parle pas d'une mentalité d'abondance sur Internet, et ensuite je vais courir après les filles. Je ne suis pas ce mec. La personne que je suis sur YouTube est la même que celle que je suis en personne. Je ne vais pas toucher une fille qui me donne des réponses d'un mot, qui a toujours besoin que j'initie la conversation. Fous le camp. Je te le garantis, tu regardes cette vidéo en ce moment, il y a une fille avec qui tu parles, et tu es toujours celui qui doit dire « Salut, quoi de neuf? Salut, comment ça va ?» Tu es toujours celui qui doit fixer un rendez-vous. Ça ne va pas être moi. Je donne 2 semaines à une fille. Ok, je comprends. Les 2 premières semaines, tu sais, tu dois jouer à ce jeu comme si tu étais un mec de valeur. Je vais fixer le rendez-vous. Je vais faire tout ça. Ouais, je vais être l'homme. Mais après ça, c'est fini. Si tu ne peux pas dire « Salut, comment s'est passée ta semaine ?» Mec, qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre? Tu veux me dire que je suis l'homme avec tout ce que j'ai pour moi-même? Je suis celui qui pourvoit et je dois encore te courir après? C'est fou. C'est vraiment fou pour moi. Il n'y a aucune façon que je me fasse arnaquer comme ça. Vous pouvez continuer à vous faire arnaquer. Vous pouvez continuer à accepter les arnaques qui se passent dans les relations. Moi, je n'accepterai pas ça. Il n'y a aucune façon que je sois ce que je suis. Je vais toujours être celui qui fournit et te protège quand tu es dans ma vie. Et je dois encore te courir après. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais avoir des pétales de rose disposés par terre à chaque fois que tu me vois, un tapis rouge. C'est pour ça que je vous dis, les gars, je ne suis pas fan d'envoyer des messages en premier. Historiquement, dans mes expériences, les femmes qui me poursuivent, ça se passe toujours mieux. Je vous jure, les gars, j'ai des filles qui m'ont contacté il y a 2 ans et qui me poursuivent toujours à ce jour. C'est incroyable. Quand une fille t'aime vraiment,
Quand une fille te veut, c'est comme un interrupteur qui s'allume et s'éteint en elle. Quand elle te veut, c'est juste. Je ne sais pas comment le décrire. Alors tu peux croire qu'après avoir vécu tout ça, après avoir eu ces expériences avec des filles qui me plaisent et qui sont intéressées par moi, il n'y a aucune façon que je m'assoie et que j'accepte des réponses d'un mot, accepte une fille qui ne prend pas l'initiative de me contacter. Tu veux un homme qui est beau, en forme, qui est un leader, qui gagne bien sa vie? Ok, je vais être tout ça. Mais quand je serai tout ça, tu peux être sûr que j'aurai aussi des exigences envers toi. Le truc, c'est que les femmes aiment avoir leur gâteau et le manger aussi. J'essaie de plus en plus de faire en sorte que les hommes aient la mentalité des femmes dans cet aspect. Je veux que vous, les gars, ayez votre gâteau et le mangiez aussi. Travaillez dur, soyez sélectifs, soyez exigeants, soyez impitoyables, soyez sauvages. Ne perdez pas votre temps, ayez votre gâteau et mangez-le aussi, parce que les femmes veulent coucher avec qui elles veulent, s'amuser et se faire poursuivre par les mecs qu'elles veulent. C'est de la folie. Ça ne va pas arriver. Je ne vais pas envoyer de message en premier à une fille qui me répond avec des repenses d'un mot, qui ne prend jamais l'initiative. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas celui qui fait ça. Numéro 4. Regardez ce qu'elle est prête à sacrifier pour être dans ta vie. Écoutez, c'est énorme. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. J'ai vu une vidéo virale sur TikTok. Il dit dans la vidéo que avant de faire d'elle ta petite amie, a-t-elle fait 10 actes de service pour toi sans que tu le demandes? Et la raison pour laquelle j'ai pensé à ça, c'est parce que ce ne sont pas tant les actes de gentillesse, les actes de service ou quoi que ce soit d'autre. Non. Mais qu'est-ce que cette femme est prête à faire pour faire partie de ta vie? Parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, pour qu'un homme se démarque des autres hommes, il doit être un sacré mec. Il doit travailler extrêmement dur. Je suis là, je vous dis de devenir plus responsable, de devenir plus riche, de devenir plus intelligent, de devenir en meilleure forme, de faire tout ça. Et ensuite, imaginez, je vais dire que vous ne devriez rien exiger de la fille, c'est juste insensé. Alors, qu'est-ce qu'elle est prête à sacrifier? Est-elle prête à arrêter les mauvaises habitudes? Est-elle prête à arrêter de sortir en boîte? Est-elle prête à mettre son compte Instagram en privé? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour me donner l'impression que je devais la protéger de tout danger et être le pourvoyant dans la relation et surtout, en faire d'elle ma seule femme? Si tu vas travailler si dur pour être cet homme de valeur, la femme doit te montrer pourquoi elle devrait obtenir une place si précieuse dans ta vie. De nos jours, si tu essaies de faire mettre son compte Instagram en privé, oh mon Dieu, c'est toxique, c'est misogyne. Mais ces mêmes féministes qui disent ça, elles te diront aussi que son homme doit être un fournisseur. Il doit fournir et protéger et être un homme un vrai. Mais elle doit quand même avoir le droit d'être une et aller coucher avec qui elle veut et poster des photos à moitié nues sur Internet et attirer l'attention des hommes, tout ça parce que tu n'as pas le droit de dire à une femme quoi faire. Mais moi, je dois quand même fournir, protéger, être un homme de valeur, etc. Tu veux que je fasse tout ça, et toi, tu veux encore faire un tas de conneries. Ok, dans tes rêves, bébé. Ta copine doit être prête à sacrifier ses comportements. Je sais que c'est fou, on leur demande de sacrifier ça. C'est tout ce que nous leur demandons, de ne pas être une Tout ce qu'un homme veut, c'est que sa copine ne l'embarrasse pas. C'est tout ce que nous voulons vraiment. S'il te plaît, ne m'embarrasse pas. S'il te plaît, ajoute à ma vie, apporte-moi la paix. Ne sois pas... Est-ce trop demandé? Peut-être que si, je ne sais pas. Les gars, tu dois aller te construire un empire, gagner beaucoup d'argent, combattre les autres hommes. Tout. Ce que nous demandons, c'est aux filles de mettre leur compte Instagram en privé et de ne pas être des... Et c'est trop demandé. Désolé bébé, je ne vais faire aucun compromis. C'est soit ma manière ou pas du tout. Je suis désolé. Appelez-moi comme vous voulez. Je m'en fous. Je vais travailler dur. Je vais travailler extrêmement dur. Je vais faire tout ce qu'il faut pour être l'homme avec qui tu serais une princesse. Mais cette place a un prix. Et ce d'être une femme digne d'être avec moi. Je vais être incroyable dans tous les domaines. Mais je vais aussi exiger que ma femme soit incroyable aussi. N'oublie pas de laisser un j'aime en sortant. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.